Bonjour à toutes et bonjour à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont venir vers vous pour ce mois de juin. On va regarder trois sphères différentes. On va commencer par le domaine spirituel et émotionnel un petit peu pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez ressentir intérieurement, les modifications que vous pouvez ressentir dans votre être intérieur, vraiment dans votre intériorité. Ensuite, on ira voir votre domaine général. Donc, je ne pose pas forcément d'intention, on verra ce qui sort. Ça sera peut-être du pro, du relationnel, on verra. Et puis après, on terminera par le sentimental, où là, on va développer un petit peu plus. J'avais envie de prendre un peu plus le temps sur le sentimental sur le mois de juin. Bon, alors vous pouvez regarder aussi cette vidéo, bien sûr, si vous avez votre signe ascendant, lunaire ou Vénus en Capricorne. Et de la même façon, elle est complétée avec les autres signes pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée pour compléter ce tirage général. C'est pour ça qu'il faut bien garder votre libre arbitre. N'essayez pas d'adapter tous les messages à ce que vous vivez. Si ça vibre, ça vibre. Si ça vibre pas, ça vibre pas et c'est ok. Si vous avez besoin d'un accompagnement plus perso, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je peux vous aider avec une guidance, avec un coaching ou même une thérapie holistique. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous en ressentez l'appel et le besoin. Donc on est parti, j'ai beaucoup parlé, on y va. Alors les Capricornes, pour ce mois de juin, vous avez eu plusieurs petits messages. On va commencer par l'oracle du message de l'âme qui vous parle d'observation intérieure. On vous parle de pause, d'observation, d'amour. Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure, que le vent souffle trop fort, arrête-toi. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis, n'importe. Prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe. Donc là, il est vraiment question d'aller regarder à l'intérieur, justement. Donc ce serait intéressant de voir le premier tirage au niveau spirituel et émotionnel. Il se passe certainement des choses en ce moment pour vous, les Capricornes. Alors, avec le petit oracle des fées, on a eu deux messages. On a eu la fée du lion qui vous dit « Sois fier de toi et rayonne de mille feux ». Ensuite, on a la curiosité des fées qui vous dit « Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. » Alors peut-être qu'ici, vous fuyez. Il y a peut-être un contraste justement entre ce que votre corps physique et ce que votre intérieur veut. Il y a peut-être une dissonance entre les deux, on va voir. Parce qu'ici, on voit bien qu'intérieurement, vous avez besoin de réfléchir. Peut-être que vous réfléchissez trop, justement, vous êtes peut-être trop dans l'intériorité, alors que au final, tout bouge autour de vous et qu'on vous dit, allez, allez, vas-y, bouge, fais, va voir ce qui se passe un petit peu autour de toi. Bon, on va voir. On va commencer avec l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir la tendance générale dans votre sphère spirituelle et émotionnelle. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de juin, quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de juin? Très jolie carte. On a la carte du cœur. Ici, on vous parlait d'amour, d'observation. Je vais vous lire. Donc, il porte le numéro 2. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui, comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que, concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. On nous reparle bien de l'intérieur ici. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections. Lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Donc, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de le penser, ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une seconde vie? Donc, on voit bien que les messages sont assez cohérents pour le moment. Là, on nous parle d'intérieur, ici on nous parle bien de votre cœur. Donc, c'est ce que je vous disais au niveau émotionnel et intérieur. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se transformer là sur ce mois de juin. On va commencer avec
L'oracle des murmures. On me demande souvent comment il s'appelle celui-ci. Donc c'est l'oracle des murmures. Pour les Capricornes, quels sont les messages pour ce mois de juin? Capricorne, pour le mois de juin, au niveau émotionnel et spirituel. Ok, alors. Je vais vous montrer les cartes. Donc, on a le familier. Ensuite, on a les apprentissages. Ensuite, on a voir. Et on a l'amour. Alors, ici, je pense qu'il est question de changer un petit peu votre façon de voir et de ressentir les choses. Ici, on vous invite à ouvrir votre esprit à l'inconnu. On vous demande aussi d'être dans votre intériorité. J'ai comme l'impression, les Capricornes, que sur le mois de juin, vous allez être amenés à changer votre façon de voir ce qui vous entoure, mais de vous voir vous-même aussi. Vous voyez, avec ce familier-là et cet amour, peut-être que vous avez pris des habitudes et que là, on vous pousse à les changer, ces habitudes. J'ai l'impression que vous avez besoin d'agrandir votre vision de ce qui vous entoure. Alors ça peut être dans votre foyer, ça peut être tout simplement en vous, puisqu'ici on est là, on est sur la sphère intérieure, ce qui se passe en vous, mais ça peut déjà avoir des répercussions sur l'extérieur. Ici, on vous demandait de bien vous recentrer sur l'intérieur. Alors, il est possible que certains d'entre vous vivent des frustrations dans leur vie en ce moment, ont l'impression que leur vie est routinière, qu'il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus, qui sont un peu lassantes dans votre vie. C'est possible, ou dans votre entourage, ou dans votre famille, dans votre sphère extérieure en tout cas. Et pour le coup, là ici, on est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps, sur ce mois de juin, de regarder un petit peu plus à l'intérieur et d'aller chercher cet amour à l'intérieur de vous. Ça tourne vraiment autour de ça. Là, on vous parle de l'amour. Là, vous avez le cœur. Là, il y a encore l'amour. Peut-être que certains d'entre vous passent un petit peu trop de temps à s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire donnent du temps pour les autres, passent beaucoup de temps peut-être dans leur travail. Et là, c'est comme si on vous poussait... puis en plus, j'ai des conflits. Donc, ça peut créer des conflits en plus autour de vous. Il y a peut-être de la colère aussi qui est intériorisée, qui n'est pas exprimée. Il y a peut-être je ressens de la frustration en fait. Mais là, on est vraiment en train de vous conseiller de revenir à l'intérieur pour vous observer davantage et vous apporter vous-même de l'amour, de ne pas l'attendre de l'extérieur. Et que ça, c'est un réel apprentissage. Ça prend du temps et qu'il faut prendre ce temps pour voir les choses différemment. Ok. J'espère que ça vous parle. Enfin, vous allez me dire hein, si ça vibre ce que je vous dis là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est important pour vous sur ce mois de juin là, parce qu'on vous parlait bien de pause là. Donc peut-être que vous allez trop vite ou vous voulez aller trop vite. Moi, je sens de la frustration. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore complètement prêts à ouvrir ce cœur. Et que du coup, on vous dit, si vraiment vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, dans ce cas-là, il faut encore regarder à l'intérieur et venir nettoyer des choses, comprendre des choses sur vous-même, parce que c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Par contre, on vous invite quand même à ouvrir votre esprit. Pour l'instant, ouvrir votre esprit sur votre intérieur, mais peut-être que par moment, vous aurez besoin d'aller prendre l'air, etc., de vous amuser, de vous apporter des vibrations plus hautes. On va voir. Alors, Capricorne, sur le mois de juin, au niveau énergétique, comment est-ce qu'ils vont se sentir les Capricornes au mois de juin? Qu'est-ce qui vient vers eux au niveau émotionnel, énergétique? Alors, on a la trahison, on a le coronal. Ouais, c'est pour ça que là, on a le coronal et on a voir. Oui, il y a une façon de voir les choses, il y a une façon de changer son état d'esprit. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu récemment une trahison ou se sont sentis trahis. Et là, vous allez être invités
à changer votre façon de voir les choses pour pouvoir faire en sorte que ça ne recommence pas, en fait, pour éviter d'attirer à vous encore des situations dans lesquelles vous pourriez vous sentir trahi. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie, du coup, sur le mois de juin, les Capricornes, d'aller consulter ou de lire des livres sur le développement personnel, peut-être, d'essayer de comprendre un petit peu. Vous avez le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, qui peut-être ça peut intéresser certains, parce qu'on a cette blessure de trahison, vous avez peut-être besoin de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça revient, pourquoi il y a eu cette trahison. Capricorne, pour le mois de juin. Oui, on nous parle de guérison émotionnelle. C'est vraiment ça, vous avez besoin de guérir émotionnellement sur le mois de juin. Vous avez besoin de prendre soin de vous et de comprendre surtout. Avant de pouvoir ouvrir votre cœur vraiment aux autres. Là, il est question pour le mois de juin, j'ai l'impression, après on n'a pas vu encore le domaine sentimental, mais ce tirage-là va vraiment parler aux personnes qui viennent de vivre une situation dans laquelle ils se sont sentis trahis, d'accord ? Si vous vous sentez concerné par ce tirage-là, par cette énergie-là de trahison, ben on est en train de vous conseiller sur le mois de juin de prendre un temps pour vous, voilà, de vous renseigner comment faire en sorte vibratoirement de changer pour que ça ne se reproduise pas. Parce que je le rappelle, je le dis à chaque fois, mais tout part de vous. Tout est vibration dans l'univers. Donc tout ce que vous vibrez intérieurement, vous l'attirez dans votre vie. Si vous modifiez votre intérieur, vous allez modifier votre extérieur. C'est vibratoire, c'est énergétique. Vous n'avez pas besoin d'une voyante pour vous le dire. Si vous modifiez votre intérieur, forcément votre extérieur va changer. Mais il faut que ça parte de vous, de votre vibration, de vos énergies. Oui, et on a le plexus solaire. Donc on voit bien que cette trahison, ce sentiment de trahison que vous avez vécu, ça peut être récent comme ça peut être ancien. Hein. C'est peut-être quelque chose qui remonte, qui refait surface. Là, en plus, on vient de passer la pleine lune au moment où je vous fais le tirage. Donc peut-être que ça a été mis en lumière à ce moment-là, d'accord ? C'est juste parce que c'est vraiment quelque chose qui demande à être nettoyé, à être vidé. Parce que votre plexus, là, par moment, il peut être plein. Il peut être plein parce que vous n'avez peut-être pas... vous l'avez peut-être pas exprimé justement. Là, on voit le conflit parce que là, la personne exprime les choses, crie, hurle, est en colère. Mais en tout cas, là, elle ne reste pas dans le plexus. Donc, je ne veux pas dire que c'est bien de crier sur les gens, mais bon, ça vide quand même les énergies. Donc, peut-être que si ça ne sort pas, s'il n'y a pas d'émotion qui sort, bah, ça vient trop se stocker à l'intérieur. Alors, j'ai pas le chakra-gorge, parce que peut-être que justement, c'est en train de sortir, c'est en train d'être évacué. À voir. Mais en tout cas, on vous pousse à bien prendre soin de votre plexus. Le plexus, c'est le chakra qui régit toute la sphère émotionnelle, hein, justement, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est là qu'on stocke les colères, les angoisses, les peurs, toutes les énergies négatives. Et pour qu'on soit solaire, eh bien, il faut qu'on soit bien dans sa vie, bien, qu'on rayonne. Le plexus solaire, voilà. Normalement, il doit être solaire, ce plexus. Et s'il est envahi par des énergies sombres, ben, il ne sera pas solaire, voilà, il sera sombre. Donc le but, c'est de le rendre le plus lumineux possible. Et pour ça, ben, il faut peut-être passer par une guérison émotionnelle sur ce mois de juin, j'ai l'impression. Là, on vous parle encore une fois de force intérieure. Et sur cette carte, vous voyez, il est écrit la loi d'attraction. Donc, encore une fois, on vous dit bien que ce sont vos vibrations intérieures qui vont émettre à l'extérieur des énergies. Et en miroir, vous allez les recevoir. Voilà. Si vous vibrez l'amour, si vous vibrez la confiance en vous, la force intérieure, vous allez attirer à vous des personnes et des situations qui seront en adéquation avec vous. Ok ? Voilà pour ce petit tirage sur l'émotionnel et le spirituel. J'espère que ça vous aide à comprendre ce que vous traversez pour certains d'entre vous. Allez, on va continuer donc avec le général. Donc je vais prendre la triade pour les Capricornes. Quels sont les messages d'un point de vue général pour les Capricornes ? Ouais, changer sa vision des choses.
Il y a quelque chose qui change sur le mois de juin. Il y a une nouvelle vision, il y a des compréhensions. Bénédiction, l'âme. Ok. Sur le mois de juin, niveau général pour les Capricornes. L'élévation, le saut, le nadir. Et on a les illusions. Ok, je vais compléter avec les miroirs. Alors, dans la matière, pour les Capricornes. Capricorne, pour le mois de juin. Niveau général. Capricorne. Pour le mois de juin, au niveau général, pour les Capricornes. Alors, examen, verdict. J'ai l'impression que... Bon, tout à l'heure, on avait la colère. Ici, j'ai l'examen, le verdict. Donc ici, il y a une prise de position. Il y a quelque chose qui est acté hein, sur le mois de juin. Il y a quelque chose qui est compris, qui est réussi. On sait ce qu'on veut. Bon, tout simplement, hein, peut-être que j'ai des Capricornes là qui me regardent et qui vont réussir leurs examens, parce que c'est la période des examens au mois de juin. Ça peut être tout simplement ça. Mais de façon plus générale, il y a une situation dans laquelle, dans votre vie, vous allez réussir à acter, à poser un verdict. Et puis on a la bénédiction. Donc ici on est en train de vous dire de ne pas avoir peur de le faire. Si jamais c'est le cas, si jamais vous ressentez un petit stress de passer à l'action ou d'acter quelque chose, là on est en train de vous dire avec la bénédiction et le verdict que c'est ok, que c'est voulu. Et puis en plus j'ai l'âme ici, j'ai l'âme et j'ai l'examen. Donc j'ai comme l'impression qu'ici vous avez peut-être des petits tests autour de vous en ce moment les Capricornes pour vérifier votre positionnement au niveau de votre âme, pour vérifier si vous écoutez bien votre âme, si vous êtes capable de vous affirmer, d'affirmer votre vérité, d'affirmer votre volonté, d'affirmer qui vous êtes. Ici d'ailleurs je me souviens on nous disait... sois fier et rayonne de mille feux avec l'énergie du lion, d'accord? C'est un signe de feu. Donc ici, peut-être que les Capricornes, vous avez besoin sur ce mois de juin, dans cette situation, d'être un petit peu plus rayonnant, lumineux. On avait le plexus solaire tout à l'heure. Donc il y a un besoin de jaillir de vous-même, de réussir à vous affirmer, à montrer qui vous êtes dans une situation. Ok? Et dans cette situation, on me précise, pour que vous sachiez vraiment de quoi on parle, c'est une situation dans laquelle vous avez un petit peu peur de vous affirmer. Vous savez que c'est juste de le faire parce qu'il y a vraiment un appel de l'âme. C'est-à-dire que ça vous pousse très fort. Vous savez que vous avez raison, vous savez que c'est juste, mais je sens une petite appréhension ou un trac tout simplement à le faire parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas habituel chez vous. Ça peut, si c'est dans le domaine pro par exemple, vous pouvez être en compétition avec d'autres personnes et là on vous dit vas-y ose te mettre en avant, fais un truc qui n'est pas habituel, fais quelque chose que les autres ne feront peut-être pas. Là on nous parlait d'oser aller à la découverte de l'inconnu, de choses passionnantes, donc il y a peut-être un petit côté créatif là à mettre en avant pour sortir du lot. Ouais. Et osez affirmer ça c'est votre âme qui va vous le guider. Ok. Ensuite, on a l'élévation, la santé. Il y a un état d'être qui va être bien meilleur là. Vous reprenez goût à la vie là. Ça va vraiment vous aider. Cette situation-là, cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle aussi l'examen, c'est quelque chose qui est statué, ça peut être une décision juridique aussi, hein, que vous attendiez depuis un petit moment. Ici, ça arrive. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle et c'est juste, c'est vraiment aligné avec vous parce que derrière, on a l'élévation et la santé. Donc ça vous aide à reprendre confiance en vous. Ça vous booste, ça vous upgrade. Vraiment, vous passez à un niveau supérieur là. Alors peut-être aussi, je fais le lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure avec la sphère émotionnelle et spirituelle. Peut-être aussi qu'on est en train de vous montrer ce qui peut se passer de façon très rapide si vous modifiez vos vibrations intérieures. D'accord ?
Repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout part de l'intérieur. Si vous attendez une réponse ou si vous avez envie d'attirer à vous une situation, un contrat, une personne, quelque chose qui vous plaît mais que vous avez un petit peu peur et vous vous dites est-ce que c'est vraiment pour moi, ben là on est bien en train de vous dire que si vous modifiez vos vibrations, si vous travaillez un petit peu sur vous, sur votre confiance en vous, euh, c'est possible. Tout va, tout est là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la matière pour les Capricornes sur le mois de juin, de façon générale? Ayez confiance en vous, on n'arrête pas de me le dire. Hein. Vraiment. Passez en mode lion, passez en mode feu. Ouais, le sceau et l'homme. Il y a une victoire sur quelque chose, là, vraiment. Il y a un contrat qui est signé, il y a un engagement, il y a de l'action. L'homme, c'est l'énergie yang. Le sceau, c'est bam. C'est posé, c'est acté. Le sceau, c'est les signatures de contrat, d'accord? Donc, de façon générale, il y a un contrat qui est signé, qui est acté. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. On passe à l'action. Ça peut être aussi un engagement envers vous-même. Vous respectez vos engagements. Vous êtes droit dans vos baskets. Il n'y a personne qui va vous faire changer d'avis. Pour moi, c'est vous qui avez cette énergie-là. C'est pas quelqu'un qui vous amène... non, ça c'est vous. Hein. Vous êtes en mode yang là. Vous êtes en mode guerrier, warrior. Vous savez ce que vous voulez et on y va quoi. Donc vraiment, bravo. Donc ça peut faire évidemment signature de contrat au niveau pro, ça peut faire engagement, ça peut faire aussi je m'engage envers moi-même à réussir, je vais aller au bout de ce que je suis en train d'entreprendre. On a peut-être ici des personnes qui sont en train de créer leur société ou créer leur propre projet pro, c'est possible. Parce que je sens beaucoup d'entrepreneuriat là. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Nadir? C'est quoi le Nadir? Nadir, correspondance. Ah ok. Et on a le retour, le bouclier, fatalité, loi, enfant, famille. Alors, retour, bouclier, fatalité, loi. Alors, ouais, c'est important de modifier vos vibrations, les Capricornes, vraiment. Parce que ayez confiance en ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, je sens vraiment quelqu'un qui est en train de monter peut-être un dossier pour une entreprise ou pour une mission de vie, quelque chose qui tient vraiment à cœur parce qu'on a la main. Donc, vraiment, ne baissez pas les bras, j'arrête pas de l'entendre, ne baissez pas les bras. Ayez confiance en vous. Votre projet, il est viable, c'est une bénédiction, d'accord? C'est protégé, c'est ok, ne vous inquiétez pas. On va avec la main, voilà, on vous dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu as raison d'y croire. Tu as raison d'y croire. Écoute ton âme. C'est ok, tu vas réussir. D'accord? Je vous dis ça, j'insiste, parce que pour moi, il est possible que sur le mois de juin, vous n'ayez pas tous les éléments encore en main pour pouvoir justement sauter de joie et fêter les choses. Je m'explique. Parce qu'ici, j'ai la correspondance et le nadir. Il y a peut-être un élément qui va venir sur le mois de juin. Pour moi, c'est plutôt à la fin du mois. Vous avez une partie du mois de juin dans laquelle les choses se déroulent vraiment comme vous voulez. Et peut-être, c'est pour ça que je reviens à la première partie du tirage, bien travailler vos vibrations. Peut-être que sur la fin du mois, il y aura peut-être un petit couac dans le potage, pour ne pas dire le gros mot, mais bon, vous aurez compris ce que je veux dire. Le retour, le bouclier, la fatalité, la loi. Ouais, parce qu'il y a peut-être un petit retour de karma là, pour vous tester encore, pour voir si vous êtes résistant, si vous êtes capable de bien tenir le choc sur la durée. Parce que là, on a la loi hein, et l'enfant, d'accord? Avant de construire quelque chose, parce que là derrière, oui, il y a une vraie construction, il y a un nouveau départ. Mais pour vérifier votre équilibre, on va peut-être venir vous tester pour voir si vous êtes capable, peut-être, ça peut être d'abaisser votre niveau d'exigence. Ça peut être, on va peut-être vous tester sur le point de vue financier, sur un document. C'est peut-être une personne qui va revenir dans votre vie du passé et qui va venir un petit peu tester votre détermination. Je vous rappelle que c'est général, donc vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être pro, ça peut être relationnel, voilà. Ça peut être une situation de laquelle vous venez de vous extirper et au moment où vous pensez que c'est terminé, que bam, il y a un petit truc qui vient retitiller là pour voir. Mais pour moi,
même si il y a peut-être un équilibre qui va être remis un petit peu en question sur un élément, ça ne vient pas faire foirer tout le projet ou toute la situation, parce que derrière, on a la loi, l'enfant et la famille. Donc, il y a un équilibre qui va être trouvé vraiment avec une construction. Pour certains, c'est peut-être de l'engagement au niveau familial, avec la construction de la famille. D'accord, les choses sont de nouveau justes et à leur juste place. Ok? Voyez comment ça vous parle tout ça. Allez, on va continuer donc avec votre domaine sentimental des Capricornes. Alors, on va commencer avec l'améthyste. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Capricornes sur le mois de juin? J'ai l'amour inconditionnel et j'ai un jeune homme élégant mais pas sérieux. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, là, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, peu importe, un homme, une femme, qui a peut-être du mal à s'engager ou qui a peur de s'engager. Et pourtant, on nous parle d'amour véritable. Peut-être quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments ou qui a du mal à les exprimer. Alors, Capricorne, pour le mois de juin. On parle d'un signe bélier, taureau, gémeaux. Ah ouais, alors, ici on parle d'un cœur blessé, d'un temps d'arrêt. C'est un petit peu ce que je ressentais dans le général, là, tout à l'heure, en fin de ligne, là. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a un nouvel élan au niveau sentimental, mais en même temps, j'ai l'impression que peut-être vous voulez aller un petit peu trop vite. Parce que là, il y a une envie pardon, de tourner la page sur quelque chose, de prendre un nouveau départ. Il y a peut-être même une envie de vie commune, d'engagement, de construction. Et pourtant, j'ai le cœur blessé, le temps d'arrêt. Donc peut-être que ça va un peu trop vite. Ça peut vous concerner vous ou l'autre personne. Ok? Voyez, si vous êtes en couple ou célibataire, vous adaptez. Nouveau départ. J'ai pourtant ce nouveau départ. Il y a vraiment une envie de... Il y aura peut-être une pause là, au milieu du mois de juin. Peut-être que il y a quelque chose qui démarre en début de mois et puis que pour une raison ou pour une autre, il y a peut-être une parole ou quelque chose qui vient réveiller une blessure et ça va un petit peu freiner l'élan. Mais pourtant, moi je vois quelque chose qui démarre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes au mois de juin? Ouais, et là, je retrouve de nouveau la superficialité. Alors là, c'est la jeune femme, tout à l'heure, c'était le jeune homme. Ça va peut-être un peu trop vite. Lâcher prise et le temps. Ok. Non, l'atmosphère chaleureuse. Pourquoi je dis lâcher prise? Mais il y a peut-être un besoin de lâcher prise, c'est possible. Là, on nous parle d'un cancer lion vierge aussi. Et la saison de l'été. J'ai le printemps et j'ai l'été. Pour moi, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. Mais c'est pas complètement là encore, hein, parce on nous parle d'attente, de rester patient, que sur l'été, les choses vont se détendre un petit peu. Il y a peut-être eu un faux départ sur le printemps. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au printemps, mais la personne ou vous-même, vous sortiez d'un moment où ça avait été difficile pour vous au niveau sentimental. Vous aviez peut-être encore besoin de temps pour vous reconstruire, donc vous ou l'autre. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais c'est pas encore complètement stable. Hein. Donc allez-y tranquille. Allez-y tranquille si ça vous concerne vous, ou si vous sentez que l'autre personne elle est un petit peu frileuse ou qu'elle va pas au fond des choses avec vous. Bon là, ça vous le confirme hein, du coup, et on vous parle bien de rester patient, d'attendre encore un peu. On parle d'une nouvelle rencontre aussi, donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre finalement. Parce que c'est possible que cette personne-là ne soit pas complètement prête. Ouais. Euh, alors, pour moi, c'est aussi... je vais vous dire ce que je ressens aussi. C'est comme si vous vous étiez déjà rencontrés, peut-être en début d'année, et puis en fait, il y en a un des deux ou les deux, vous n'étiez pas prêts, vous sortiez d'histoires un peu compliquées, ou enfin l'atmosphère n'était pas terrible, je sais pas. Et là, malgré tout, vous êtes amené à vous revoir, vous avez envie de vous revoir.
Euh, et vous êtes tous les deux en mode, ça fait couple là, hein, jeune homme et jeune femme superficielle. C'est comme si vous... Moi je sens des gens très jeunes là. Il y a des personnes très jeunes qui sont concernées par ce tirage. Euh, et peut-être aussi que j'ai des couples, un couple qui a déjà eu une vie maritale et qui vient de se séparer. Vous venez de vous séparer chacun de votre côté, vous vous rencontrez et c'est encore un peu tôt parce que vous êtes en mode ah non, moi je viens de me séparer, j'ai envie de m'amuser, je j'ai pas envie de me caser. Et vous risquez d'être surpris parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort en fait, hein. Ça peut même nous parler d'une relation karmique, on parle d'un coup de foudre, donc il y a l'amour inconditionnel, il est là. Pour moi, vous attendiez pas à cette relation. Vous n'étiez pas prêt. Vous étiez plutôt en mode je m'amuse. Et pourtant, ben là, ça vous tomber sur le coin du nez, vous vous y attendiez pas. Et ça peut être sérieux. Ça peut vraiment être sérieux. On parle même d'une relation karmique. Donc, il y a un karma à vivre avec cette personne. Je rappelle que les relations karmiques, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être du karma positif. Donc, il y a quelque chose à vivre, en tout cas, avec cette personne, si ça vous parle. On va continuer avec le chakra cœur. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages au niveau sentimental pour les Capricornes pour ce mois de juin? Est-ce qu'on a d'autres messages? Construction des projets. Vous voyez, là on parlait de construire des projets. On avait déjà ici projet, d'accord? Et la première carte qui tombe, comme celle-ci, encore une fois, construction des projets. Donc on insiste vraiment là-dessus. C'est peut-être vous qui avez vraiment envie de construire, où on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se construire. Âme sœur spirituelle. Donc là, tout à l'heure, on avait la relation karmique. Et là, on parle d'une âme sœur spirituelle quand même. Hein. Ok. Capricorne. Pour le mois de juin. Vie en commun. Il y a vraiment une envie de... Ouais, vous avez envie de vous engager. Clairement. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parlait de... On nous disait de rester patient. Mais là, il y a quelque chose de fort pour vous. Hein. On a envie de s'engager, d'avancer ensemble. Rencontre par réseau de télécommunication. Ok. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré par les moyens de télécommunication. Donc ça peut être site de rencontre, libre arbitre, adieu la routine et personne divorcée. je le sentais. Je le sentais. Il y en a un de vous deux qui vient de se séparer ou qui est en train de se séparer. Ouais. Puis adieu la routine, ça fait vraiment... j'ai envie de me changer les idées, j'ai pas envie de me caser tout de suite. Il y a peut-être une différence de rythme entre vous deux. Hein. C'est possible qu'il y en ait un de vous deux qui ait vraiment envie, qui a compris que l'autre, c'est son âme sœur, qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Et, et c'est possible qu'à un moment donné, il y ait eu... parce que là, on a Mars. Hein, donc peut-être qu'au mois de mars, vous avez séparé un peu vos chemins, vous n'étiez pas complètement d'accord. On le voyait ici, là, avec le cœur blessé et la pause. Puis on avait cette période du printemps. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, là, du coup, sur le mois de juin, justement, adieu la routine, ça veut dire, la personne, elle est un peu en mode, Inch'Allah, allez, on avance, on verra bien ce qui va se passer, et on y va, quoi. Personne divorcée à l'automne. Donc ça peut être quelqu'un qui a divorcé à l'automne, là, ou qui va se séparer vraiment définitivement à l'automne. Rupture, ouais, c'est ça. Relation discrète, secrète. Bon, vous avez compris. C'était peut-être... ça a peut-être commencé d'une façon un peu triangulaire ou quelque chose comme ça. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger là. Vraiment. Puisqu'on va sur quelque chose de beaucoup plus engagé. On va discuter de tout ça. On va vraiment avoir envie et besoin de l'exprimer, en tout cas. Sinon, ce libre arbitre, soit il a déjà été opéré au mois de mars ou au printemps, ou alors c'est que vraiment, si on n'est pas d'accord, si vraiment on est trop différent, peut-être c'est possible que les chemins se séparent aussi. Mais
C'est pour ça. C'est un peu tôt là sur le mois de juin pour prendre des décisions, j'ai l'impression. Il faudrait revenir sur l'été pour voir comment ça bouge, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui date, quoi. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré là, il y a quelques jours. Hein. Ça date du début d'année ou même l'année dernière, peut-être même. Ok. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà à 35 minutes. Et on va terminer donc avec un petit message de l'archange Michael pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un petit message pour le mois de juin. On vous dit de garder les yeux sur votre intention visée. Ça un petit rappel à ce qu'on vous disait en début de tirage, hein, de bien garder votre objectif en vue, de ne pas lâcher votre objectif, de vraiment rester centré sur ce que vous voulez et de ne pas faire forcément de concessions sur vos objectifs. Et ensuite, on vous dit que cette situation est déjà réglée. Donc, continuez à garder votre motivation, votre détermination, parce que vous allez arriver au bout de cette situation. Hein. Ça va se résoudre, d'accord? Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. J'espère que tout ça vous parle. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.